Quand on parle de création de contenu sur LinkedIn, on pense souvent au bon hook, au bon format, au bon timing. Mais la vraie question à se poser, c'est à qui est-ce que vous parlez exactement? Et pourquoi est-ce qu'il devrait vous écouter? Parce qu'en réalité, les posts qui cartonnent ne sont pas juste bien écrits, ils résonnent profondément auprès de votre audience. Ils touchent quelque chose de plus profond, et ce quelque chose, c'est la psychologie de votre cible. Ce module est là pour vous aider à comprendre ce qui motive vraiment votre audience à interagir. Comment créer des contenus qui percutent émotionnellement et comment adapter vos messages en fonction des profils psychologiques. Oui, ça peut paraître dense, mais c'est aussi ce qui va faire vraiment la différence entre un post sympa et un post qui déclenche une véritable réaction. Comment comprendre son audience cible? Avant même de vouloir réfléchir à des idées de post comme ça, c'est important de se demander à qui on va s'adresser. Est-ce que c'est des freelances, des RH, des CEO? Chaque cible a ses codes, ses douleurs, ses propres mots, son propre langage. Donc voici ce que vous devez impérativement identifier. Premièrement, leur métier. Deuxièmement, leurs besoins. Et troisièmement, leurs galères. Plus vous mettez de la précision là-dedans, plus votre contenu sera percutant. Et sinon, malheureusement, vous risquez un petit peu de travailler dans le vide. Pour information, vous pouvez ajouter toutes ces informations sur votre persona directement dans Magic Post pour que l'outil s'adapte vraiment à 100% à votre audience, à vous. De cette manière, tous les posts que vous allez générer par la suite, ainsi que les idées et les accroches, tout ça sera vraiment 100% personnalisé pour votre audience. On va d'abord essayer de comprendre quels sont les besoins psychologiques de notre audience. Et pour ça, je vais utiliser l'image de la pyramide de Maslow que vous devez sûrement connaître. Et cette fois-ci, on va l'appliquer à LinkedIn. Les besoins de base seraient par exemple les revenus stables. Pour la sécurité, ça serait évoluer, monter en compétences. Pour l'appartenance, ça serait être reconnu pour ce que l'on fait et faire partie d'une communauté. Pour l'estime, ça serait d'être vu comme un expert. Et pour l'accomplissement, ça serait impacter, innover et transmettre. Mais on ne s'arrête pas là, on va essayer aussi de cartographier les désirs et les freins de notre cible. Je vais vous citer quelques désirs, quelques freins typiques, mais l'idée c'est que vous puissiez vous-même réaliser ce travail de fond pour vraiment mieux connaître votre audience. Parmi les désirs typiques, il y a celui de mieux gagner sa vie, d'avoir plus d'opportunités. Et dans les freins, on peut aussi retrouver le syndrome de l'imposteur, la crainte d'être trop différent. Si vous réussissez à toucher à ces leviers-là dans vos contenus, vous allez pouvoir créer une vraie connexion émotionnelle. Pour aller encore plus loin, je voulais faire un petit aparté sur une partie plus neuro de ce module en vous parlant de quelques biais psychologiques. Pour le coup, il y en a vraiment des tonnes, mais je vais me concentrer sur 4 biais qui sont assez fréquents et qui sont faciles à utiliser sur LinkedIn. Le premier, c'est le biais de confirmation, tout simplement parce que les gens adorent que l'on confirme ce qu'ils pensent déjà. Par exemple, le leadership, ce n'est pas être parfait, c'est savoir reconnaître ses erreurs. Si vous vous adressez à des managers, ils vont directement avoir envie d'interagir, de liker, de commenter ce post. Un deuxième effet très connu, c'est l'effet de rareté. Exemple, je vous partage une stratégie que je ne donne habituellement qu'à mes clients en coaching. Et là, bam, vous créez vraiment ce sentiment de rareté. Ensuite, il y a un principe qui est très souvent utilisé sur LinkedIn, c'est le principe de réciprocité. Lorsque vous allez donner beaucoup de valeur, beaucoup de conseils utiles dans un de vos posts, bien souvent, les personnes qui vous lisent auront envie de vous récompenser, si on peut dire ça comme ça, en commentant votre post, en interagissant avec, tout simplement pour vous récompenser de l'effort que vous avez fourni et de la valeur que vous avez donnée. Et enfin, le quatrième biais dont je voulais vous parler, c'est celui de la preuve sociale, pour la simple et bonne raison que les gens ont tendance à davantage faire confiance, à davantage valider ce que d'autres personnes ont déjà validé. C'est un biais qui a pour objectif d'augmenter un maximum votre taux de confiance et votre crédibilité. Allez, fin de l'aparté sur les biais cognitifs. Ça rejoint pas mal cette partie qui va parler de l'émotion dans la prise de décision, parce que, spoiler, sur LinkedIn, aucune décision n'est rationnelle, toutes les décisions sont émotionnelles. Et oui, même dans le contexte professionnel, les émotions sont là et on peut s'en servir évidemment de manière éthique pour déclencher des réactions. Je vais vous citer une courte liste d'émotions, bien sûr qui n'est pas exhaustive, mais qui peuvent vous inspirer pour vos prochains posts sur LinkedIn. Il y a l'inspiration, l'ambition, la curiosité, l'appartenance, le désir de progresser. Et voici une mini structure de poste que vous pouvez appliquer
lors de votre prochain post émotionnel, prochain post storytelling. Numéro 1, la situation initiale. Ensuite, vous allez détailler le problème ou l'obstacle que vous avez rencontré, puis ce que vous avez fait pour avancer, le résultat que vous avez obtenu et ce que vous en retirez, une sorte de leçon, de morale. Exactement comme dans une histoire. Le résultat, c'est une histoire qui va davantage toucher vos lecteurs, qui inspire et qui fait que les gens vous suivent parce qu'ils s'identifient à vous et à votre parcours. Bien sûr, sur LinkedIn, on n'interagit pas tous de la même manière, ça dépend beaucoup de notre profil psychologique et pour ça, il y a tout un tas de méthodes et de tests qui existent. Vous connaissez peut-être les profils DISC par exemple, le test MBTI, etc. On peut dire que sur LinkedIn, il y a 4 grands types de profils. Les analytiques qui veulent du concret, des chiffres, des preuves. Les relationnels qui aiment beaucoup le contact humain, les histoires et l'authenticité. Les directifs qui préfèrent plutôt des résultats et des solutions rapides. Et les expressifs qui aiment beaucoup les idées créatives, les tendances. L'idée n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'identifier votre cœur de cible et donc d'adapter votre façon d'écrire à eux. Vous l'aurez compris, la psychologie, c'est un levier qui est sous-exploité dans la création de contenu sur LinkedIn. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre audience, elle a des besoins profonds, donc adressez-les. Les biais cognitifs et l'émotion influencent grandement l'engagement, donc utilisez-les avec finesse. Adaptez votre ton et votre contenu aux différents profils. Plus de résonance, c'est toujours plus d'impact. Et surtout, n'oubliez jamais de tester, d'observer et d'ajuster.